Bonjour tout le monde. Cette capsule sous forme de chronique pour faire un point pour vous, pour voir un petit peu où nous en sommes. Mondialement, oui, mais avant tout dans les énergies. Si vous voulez voir où nous en sommes mondialement, j'aurais tendance à vous renvoyer au canal Telegram que je vous ai dédié. Mais faire un point sur les énergies, voir un petit peu les forces en place et voir où vous en êtes en tant qu'artisan de lumière. Ça me semble important. Pourquoi de revenir vers vous pour faire ce point? Pourquoi? Bien parce que nous sommes en pleine évolution et que c'est exponentiel. Vous devez ressentir en tant qu'artisan de lumière que vous perdez vos repères, que vous sentez un décentrage. Alors peut-être que vous sentez déjà le recentrage derrière, hein, oui, mais vous sentez que il y a des caps à franchir, que vous pouvez avoir peur de franchir parce que n'ayant plus de repères. Vous pouvez sentir que en franchissant ces caps, si vous trouvez l'opportunité de les franchir, bien vous n'avez pas le chemin qui est dessiné devant vous. Et donc c'est assez déstabilisant. Et c'est tout ça que je souhaite évoquer avec vous pour que l'on comprenne toutes et tous ce qui nous arrive et ce vers quoi nous allons concrètement parlant. C'est tout l'objet de cette capsule en quelque sorte. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram qui vous aidera effectivement à comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux mondiaux, même si en ce moment, je vais reprendre, mais je ne vous poste pas grand-chose parce que je vous ai déjà tout dit. Donc, même si vous voyez qu'il y a des audios ou des vidéos qui datent de quelques jours ou quelques semaines, c'est juste OK parce que je vous ai tout dit. Donc, je ne vais pas faire des redites. Ceci étant dit, je vais revenir vers vous pour vous informer de ce que je ressens en direct. Là, l'objet de cette capsule est tout autre dans cette chronique. J'aurais tendance à dire que vous vous rendez compte que vous vous laissez de moins en moins impacter par tout ce qu'on vous envoie de négatif H24. Que ce soit lié à toute la polémique, pandémie, machin, que ce soit lié à l'économie qui s'effondre, que ce soit lié à tout ce qu'on peut être en train de nous mettre en place pour maîtriser nos revenus, nos comptes, notre santé, notre foyer, notre voiture, nous-mêmes, et plus machin chose, ça vous glisse dessus et vous dites, ça va, j'ai compris tout leur bazar, j'en ai ras-le-bol, je vis pour moi, je mets sur off parce qu'il y en a marre. Quelque part, vous avez raison. Quelque part, vous avez tort. Alors, vous avez raison de ne rien en avoir à faire, je vous le confirme. Là où je vous dirais, vous avez tort, c'est que la source m'envoie en boucle, pour moi, mais aussi le canal que je suis pour que je vous le retransmette. Écoutez, mais d'une oreille neuve. Vous avez cette faculté puisque vous n'en avez rien à faire. Pourquoi est-ce que la source vous conseille d'écouter? Pour que vous ne soyez pas surprise, parce qu'il va vous tomber sur le coin du nez. C'est tout. Mais c'est fondamental. Le sombre attaque, mais le sombre ne sera jamais lumière, en tout cas pas pour cette vie, c'est sûr et certain. Et le sombre ne deviendra pas gentil, le sombre étant en panique et voyant que la lumière les démasque de plus en plus, parce que la lumière est de plus en plus allumée partout, le sombre attaque et fait n'importe quoi.
il y a une dissociation, il y a une tentative de rééquilibrage permanente par rapport au plan initial qu'ils avaient. Et donc, nous risquons à tout moment de perdre la communication par les réseaux sociaux, d'avoir des pseudo-attaques, d'avoir des pseudo-guerres, d'avoir des pseudo-déstabilisations en tout genre. On l'a vu par des émeutes, par des incendies à tout va totalement provoqués, etc. J'aurais tendance à vous dire, écoutez ce que je vous dis sur Telegram, vous allez être amené à comprendre beaucoup plus de choses. En revanche, ici, ce n'est pas forcément le sujet de cette capsule, quoique, mais à minima, que vous compreniez et que vous ressentiez en faisant partie de cet égrégore de lumière et parce que justement nous sommes en train de l'activer en l'évoquant, que rien ne vous fait plus peur par rapport à tout ce sombre qu'on peut essayer de générer autour de vous et que la lumière est en train de vaincre. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que je vous l'ai dit dans une des 6 capsules relatives à la pleine lune du 1er août, mais je vais vous le redire autrement. Le 27 août 2022, je vous l'ai dit à maintes reprises dans maintes capsules depuis, et un petit peu avant d'ailleurs, ça va faire un an, nous avons eu la scission des 2 mondes en un qui se préparait depuis 2017, mais déjà depuis 2012, depuis 2001 et même depuis 1986. Si on regarde même avant, ça se prépare depuis plusieurs siècles, voire depuis 2 millénaires. La parenthèse est fermée. Je fais un petit clin d'œil, mais la parenthèse est fermée. Et oui, nous sommes passés dans l'ère du Verseau. Oui. Bon, nous étions donc dans l'ère des Poissons, 2000 ans. Ok. C'était le clin d'œil pour vraiment fermer la parenthèse. Donc, l'année dernière, le 27 août, avec la nouvelle lune du 27 août 2022, nous avons senti la scission des 2 mondes en un. En tant qu'artisan de lumière, et si vous écoutez cette capsule, je vous le dis souvent, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. En tant qu'artisan de lumière, vous avez senti que vous preniez votre envol, mais petit oisillon que nous étions, nous allions atterrir où? C'est bien joli de prendre son envol, mais nous ne savons pas où nous atterrissons. De plus en plus, l'oisillon devient albatros, ce que je vous évoquais dans la dernière capsule, des 6 capsules dédiées à la pleine lune du 1er août. On sent de plus en plus que, même si nous ne voyons pas encore où nous atterrissons, nous avons de plus en plus les reins solides, j'ai envie de dire, de façon à ne plus se laisser impacter. Et effectivement, il n'y a plus grand-chose qui nous touche. En tout cas, quant au sombre. Mais il faut quand même être vigilant pour ne pas se laisser embrumer, pour ne pas se laisser surprendre non plus, et pour se mobiliser entre nous. Un artisan de lumière isolé ne servira à rien, d'où l'importance de l'égrégore de lumière que nous formons tous et toutes, et d'être conscients que nous sommes à notre place dans cet égrégore de lumière terrestre. Donc bien être conscient de ce qui nous entoure et de ce que l'on tente de nous préparer de négatif. Mais toujours voir le positif de ce négatif qu'on veut nous obliger à croire qu'il va nous arriver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 27 août 2022, donc lors de la scission des 2 mondes en un, nous avons lâché la 3D définitivement pour enclencher définitivement, mais en tout cas momentanément. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis définitivement et momentanément. Je pense que bon nombre d'entre vous l'avez déjà compris. La 4D. Nous ne revenons plus en 3D. Bon nombre d'êtres vivants sont restés en 3D puisqu'il y a eu la scission des 2 mondes en un. Et par contre, dans ce nouveau monde que nous sommes en train de former, nous ne savons pas encore exactement comment nous allons y atterrir, mais nous sentons que nous le formons de plus en plus. Dans la 4D, c'est avant tout la temporalité, ou plus exactement, sortir de la temporalité. D'où l'importance d'être conscient, consciente de la distorsion du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sentons de plus en plus que dans une même journée, à certains moments, ça va passer ultra vite,
Et on peut faire des millions de choses. Dans un très court laps de temps, on regarde l'heure et on dit « Waouh, il n'est que cette heure-là, mais qu'est-ce que j'ai pu en faire ?» Tout comme à d'autres moments, le temps s'étire, se ralentit et vous dites « Il n'est que cette heure-là, j'ai fait beaucoup de choses. » Ou bien « Il n'est que cette heure-là, purée, la journée est loin d'être terminée, je suis fatiguée, mais j'ai rien envie de faire. » Tout est juste. Dans tous ces comportements, tout est juste. Ça ne signifie pas que vous n'êtes pas artisan de lumière, ça ne signifie pas que vous dysfonctionnez, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas aligné, que vous n'avez pas un taux vibratoire élevé, que vous êtes à côté, que... Non, tout est juste. La source est en train de nous montrer, terrestrement parlant, tous les changements. La Terre et le système solaire sont en train d'évoluer, avec la Voie lactée bien évidemment, sont en train d'évoluer et sont en train d'enclencher un changement total de temporalité. Alors bien sûr, les personnes, si on s'en arrête au règne humain, les personnes autour de vous qui ne sont pas artisans de lumière vont vous dire « moi, il n'y a rien qui change pour moi. Je ne vois pas de changement dans la durée du temps, dans la journée, dans la semaine. Dans... » Oui, bien sûr, ils ne se sont pas incarnés pour ça. Ils se sont incarnés pour vivre l'instant du changement, mais pas pour y participer. Vous êtes participateur, acteur, actif. Donc, en tant qu'artisan de lumière, quand vous ressentez cette distorsion du temps et ces changements d'impression de vivre vos journées, vos semaines, vos nuits même, vos semaines, vos mois et vos années, ben c'est juste, tout est juste. Vous sentez de plus en plus que le temps ne vous impacte plus. Et c'est là que la source veut nous amener. Que nous lâchions le temps et l'impatience liée au temps. C'est le message que la source m'avait toujours envoyé. Nous y sommes. Génial. Tout ça pour continuer à vous dire quoi? Nous sommes en train de lâcher cette 4D puisque nous l'avons acquis en nous. Où nous finissons de l'acquérir pour aller définitivement dans la 5D. Et à partir... Alors, la 5D, nous y faisions des incursions, hein, même lorsque nous sommes artisans de lumière. Bon, vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être plus facile pour Perle que pour quelqu'un d'autre parce qu'elle est médium. Oui, médium de naissance. Et alors, ça change quoi? Tout le monde a fait des incursions dans la 5D. Cette impression de déjà vu, cette impression de... retrouver quelqu'un que vous avez connu en vous disant mais finalement je ne l'ai jamais vu, cette impression de revivre une situation, tout ça ce sont des incursions dans la 5D. Vous faites aussi des régressions karmiques via vos rêves, quand vous vous souvenez d'un rêve et vous vous dites c'est quoi ce truc, j'ai l'impression que c'est pas dans cette vie. Oui, on vous fait faire, la source vous a fait faire une régression karmique. Ben, vous êtes en 5D, c'est quoi la 5D si ce n'est cela déjà? Bien évidemment, et tout plein d'autres choses, bien évidemment. Mais ça, vous le savez, c'était juste le petit rappel, le petit mode, petit retour sur le clin d'œil pour vous dire, mais vous y êtes en 5D, vous y avez été et vous y êtes depuis que vous êtes jeune, depuis que vous êtes tout petite, bien évidemment. On faisait des incursions. De la 3D, on allait en 5D. Là, de la 4D, depuis fin août l'année dernière, on allait en 5D. Ben là, on va être tout le temps en 5D. Sauf que, nous avons accès aux dimensions supérieures. Actuellement, nous avons accès à la 6e, à la 7e, à la 8e et à la 9e dimension, sans même faire aucun effort. Quand on est artisan de lumière. Waouh, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, Perle? Ressentez les choses. Ressentez que votre corps s'étère. Alors, encore une fois, soit vous pouvez être déjà en train de maigrir à l'heure qu'il est, ou de perdre des kilos que vous aviez pris parce que ça n'allait pas, ça dysfonctionnait, soit vous êtes encore à stagner dans les quelques kilos que vous avez pris, soit vous avez pris récemment quelques kilos. C'est normal tout ça. Pourquoi? Eh bien parce que notre corps et notre mental ont du mal à lâcher l'aspect terrestre et terrien que nous sommes. Et notre âme et notre énergie centrale ressentent que nous haussons notre taux.
Mais en permanence, là, c'est pas des incursions que l'on fait. On est en permanence dedans depuis le 27 août 2022, en permanence en 4D pour atteindre la 5D. Bien sûr qu'on faisait des incursions en 5D, puis en 6D, puis en 7D, puis en 8D, et même en 9D maintenant. C'est très très récent, hein, mais on en fait. Alors, dans la journée, hein, personnellement, j'en fais effectivement, même parfois en canalisation, lorsque je suis en consultation privée, mais j'en fais sciemment et je le recherche quand je vais être dans mon intériorité et en me laissant aller et en parlant, en canalisant pour moi et en faisant des décorporations sciemment avec la source, hein, en parlant à la source, en parlant aux archanges, aux anges, etc., aux maîtres ascensionnés, etc. Mais c'est vraiment de plus en plus fluide. Mais je sais qu'il n'y a pas que moi. Vous êtes capable de le faire en tant qu'artisan de lumière. Soyez-en tranquilles. Et donc, nos corps s'éthèrent. Voilà pourquoi la prise de poids. Nos corps veulent et spontanément, de toute façon, sont en train de s'éthérer pour aller dans les dimensions supérieures. Parce que nous sommes de toute façon de plein pied dans la 4D depuis le 27 août 2022, en tant qu'artisan de lumière. Et donc, en allant vers la 5D, puis dans les dimensions supérieures, nous franchissons des caps que la Terre n'a jamais franchis jusque-là. D'où l'importance, et c'est pour ça que je croise les doigts, parce que cette fois-ci, nous sentons que ça va être la bonne, contrairement aux fois où antérieurement, on aurait eu la possibilité terrestrement de franchir des caps, mais où le reste de notre système solaire et de la Voie lactée n'était pas totalement aligné par rapport à ce genre de choses. Là, cette fois-ci, ça semble aligné. Je dis bien, ça semble. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais c'est le message que j'ai de la source en permanence. Donc, tout ça prenant bonne voie, ça va devenir très important de sentir combien nous pouvons prendre conscience de nos corps qui s'allègent. D'où, lorsque certains d'entre vous commencent à sentir qu'ils perdent du poids, ben vous allez sentir que vous vous allégez, oui, bien sûr, terrestrement parlant, mais pas que. Ça va vous aider aussi à alléger votre âme et votre énergie centrale pour qu'elle soit alignée par rapport à votre corps et votre mental. Ceux et celles qui n'en sont pas encore tout à fait là, vous inquiétez pas, en conscience, vous allez le faire. D'où d'ailleurs, je suis en train de réaliser que la source nous envoyait que, au niveau de la santé, il fallait éviter le sucre pour la pleine lune du 1er au 16 août. Ouais, je vous le confirme, effectivement. Ce sera valable après aussi, hein, bien sûr. Mais vous voyez, parce que la source nous encourage à nous alléger d'ores et déjà. Ressentez que si vous avez l'impression d'être un petit peu comme les Dupont marchant sur la lune, hein, je parle bien sûr de Tintin, hein, et ben ça va être tout à fait possible, effectivement, de sentir qu'on s'allège de plus en plus. Je vous le dis seulement d'un peu humour, mais ce sera l'idée. C'était le message qu'on me demandait de vous retransmettre un petit peu sur le mode clin d'œil. Mais j'étais vraiment très sérieuse pour que l'on comprenne toutes et tous ce que nous sommes en train de vivre. Nous franchissons des caps juste hallucinants. Ressentez avec force lorsque vous semblez perdre vos repères. Ressentez que vous faites partie de cet égrégore de lumière. Ne vous laissez pas isoler dans votre lumière. Vous êtes artisan de lumière, vous rayonnez votre lumière. Sentez que vous faites partie de l'égrégore de lumière. Ça va vous aider à vous y maintenir dans cet égrégore de lumière et à ne pas vous laisser impacter. Je vous ai retransmis ce que la source me demandait de vous retransmettre. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vous embrasse. À très très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.